Bon, faut qu'on parle d'un truc là. Je vais te partager mon éternel road trip. Tu es sans doute fatigué de l'avoir vu, mais par contre, il y a quelque chose qui est intéressant et qui commence à être pénible pour moi. Ça fait 2 fois de suite que Tesla me joue un sacré mauvais tour sur l'estimation de la consommation. La première fois, j'étais sur ce fameux road trip. Il m'avait prévu une arrivée à destination avec 17%. Au fur et à mesure, j'ai vu l'estimation dégringoler jusqu'à 1%, et à 1%, je me suis dit, je vais ralentir, et je suis repassé à 2%. Je suis arrivé à la destination avec une différence de 15% quand même. Pourtant, les conditions météo n'ont pas changé, pas de pluie ou autre, pas de vent de face, et j'avais une consommation très très faible, j'étais à moins de 13 sur l'autoroute. Ça, j'ai pas compris. Dans ce road trip là, tu vas voir qu'il me met une destination vers 30%. Sur la route, à un moment donné, je filme, et je crois que j'étais monté jusqu'à 42%. Donc là, c'est bien, ça va un petit peu dans l'autre sens, sauf que au final, je suis arrivé avec 32-33%, il me semble. Donc j'ai du mal à comprendre. C'est un peu la question que je te pose. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de comportement? Laisse-le-moi savoir en commentaire. Tu vas me dire, oui, c'est peut-être ton BMS, Yann. Effectivement, c'est peut-être mon BMS, sauf que là, 2 jours de suite, j'ai chargé à 100%. Donc le BMS, logiquement, il n'y a pas de problème. J'ai pas de mauvaise calibration. Tout me paraît normal. C'est juste que, pour moi, là, c'est un problème avec Tesla. Petite parenthèse maintenant. Tu vois que le background de cette vidéo, l'arrière-plan de cette vidéo est un petit peu flouté. Oui, je teste un petit peu différents formats sur la vidéo, comme tu as vu un petit peu les essais drone et autres. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Parce que j'ai du temps. Parce que tu vois, je suis en t-shirt blanc. Quand je suis en t-shirt blanc, en général, je ne suis pas en France. Je suis dans ma seconde vie, là, ma vie asiatique, avec mon appartement en Asie. J'ai oublié le micro dans la voiture, donc toujours pas pro. Hashtag la chaîne EV. Hashtag la chaîne EV. Mais bon, c'est tout moi. C'est tout moi. Il y a toujours un côté chic-choc comme ça. Allez, après cette longue introduction, eh bien, je t'envoie le générique. À la fin, je vais te mettre les statistiques, etc. Je ne te reparle pas de ce truc de mauvaise calibration. Vraiment, là, j'ai un problème. Mais laisse-moi savoir réellement si toi, tu as ce genre de comportement, parce que pour quelqu'un qui n'a pas de Tesla, ou c'est sa première Tesla, ça peut être flippant. Moi, j'ai flippé ma race sur l'autoroute quand il me restait 30 km à faire et qu'il me restait 6%. Allez, je te laisse avec mon éternel road trip chiant. On est parti pour l'éternel road trip bien chiant de Yann. On est à 98%. On va à Lyon et c'est prévu d'y arriver en 2h27, 13h40, 29%. Comme tu vois, le pare-brise est mouillé. Il ne pleut pas ici, il va pleuvoir sur la route. D'habitude, j'y arrive avec 35%, donc il a pris plus ou moins en considération. Oh, tu m'agaces, toi. En considération, le mauvais temps. J'ai bien entendu pris soin de ne pas préconditionner le véhicule avant de partir, parce que Tesla est vraiment débile sur ce point. Non, il n'est pas débile. Bon, on peut dire ce qu'il veut, mais il gère pas très très bien la chose, selon moi. Donc on va rendre ce road trip moins chiant. Hein. Je vais refaire un petit point là-dessus vite fait. Finalement, je le trouve pas mal ce hub. Je trouvais qu'il dénotait au niveau des couleurs, mais c'est vrai que les raccords là, de toute manière, ils sont gris. Donc d'avoir un raccord qui fait 1 cm ou d'avoir un raccord qui fait du coup 4-5 cm, ça va, ça le fait. Moi je trouve que c'est bien. Du coup, ça va me permettre de brancher mon Jowa ici, avec ce câble que je peux étirer. Ensuite, lui, ça va. Je trouve que on s'y fait à force. Je vais voir ce que ça donne une fois que je l'aurai enlevé, en fait. Une fois que j'aurai enlevé, voir si je me dis, ah non, franchement, c'est mieux sans. Donc, je ne manquerai pas de te faire des points là-dessus pour ne rien rater. Tu sais ce que tu fais? Tu te gares sur un passage piéton, tu t'arrêtes sur un passage piéton comme moi. Aussi, tu mets une notification, donc tu actives la cloche, tu t'abonnes à la chaîne également. Et si tu veux continuer à appuyer, tu peux même mettre un pouce en haut. On est parti. Vitesse de croisière, 120. Heure d'arrivée, je dirais plus moins le quart en fait.
Je suis à 3 km de ma destination. Vas-y, calme. Je n'ai pas trop confiance en toi là. Parce que tes collègues m'ont fait de la merde sur l'autoroute là, mais bien comme il faut. Alors, 261 km en 2h32 avec une moyenne de 143. Beaucoup de pluie. J'ai gardé ma vitesse à 120, j'aurais peut-être dû ralentir à 110, mais c'est vrai qu'en rouler plus, bon, tu vois, tu peux calculer la vitesse moyenne si tu veux. Je referai en fin de vidéo le récap habituel. Je suis quand même surpris de cette faible conso, si tu veux, parce qu'on avait des conditions vraiment catastrophe. Je vais évidemment faire le retour, mais tu vois que là, ce que je peux dire quand même, c'est que j'arrive à 32. Au début, il avait prévu de me faire arriver à 28. Sur la route, c'était prévu 41, 42. Donc tu vois qu'il y a un différentiel de 10-14% qui est arrivé il y a peu en fait, et que je n'arrive pas à expliquer. Parce que je me souviens encore d'une fois où il avait prévu de me faire arriver à la maison à 17%. Je suis arrivé à 2% parce que j'ai ralenti, parce que sinon ça aurait été 1 ou 0. Il y a un gros problème de gestion de la batterie. Pourtant, j'ai été chargé à 100% hier soir et avant-hier soir. Donc ma batterie est bien calibrée, le BMS est bien calibré. Je ne comprends pas cette gestion qui devient de pire en pire en fait. Bon, rien d'extra dans ces stats. 261 km, 38 kWh de consommé, 143 de moyenne. Je te rappelle qu'il y avait de la pluie, donc assez grosse conso et puis un petit dénivelé positif quand même. Donc tu vois que le péage, j'ai payé 21,80 € au lieu de 26,20 €. Tu m'as vu sortir de l'autoroute quelques fois, faire le tour du rond-point, re-rentrer. Donc ça fait partie d'une stratégie dont je vais te parler un peu plus en détail bientôt. Ensuite, je me suis chargé à la maison, 7,80 € pour 60 kWh, à 13 centimes, un petit peu moins, c'est 12 et des poussières, mais je compte les pertes aussi, et j'aurais pu faire 420 km avec 14,3 kWh de moyenne, et mon coût de revient, donc 1,86 € au 100. Ensuite, le trajet m'a coûté 4,94 € pour ces 261 km. J'ai eu une vitesse moyenne de 103 km/h, et ce trajet avec les péages m'a coûté donc 26,74 €. Tu vois que le fait d'avoir utilisé ma stratégie pour sortir de péage, comme tu le vois, m'a coûté 21,80 € au lieu de 26,20 €. Et au total, j'en ai pour 26,74 €. Donc c'est comme si que ça a payé l'électricité pour faire ces 261 km. C'est pas mal quand même. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets-moi un pouce en haut. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous êtes un peu plus de 70% maintenant à ne pas être abonné à la chaîne et à continuer à regarder les vidéos. Donc abonne-toi, active les notifications. Je te dis à très bientôt.